suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime pas de même. Notre vocation est d'aller enflammer le cœur des hommes, de faire ce que fit le Fils de Dieu, lui qui vint porter le feu dans le monde pour l'enflammer de son amour. Que pouvons-nous désirer d'autre sinon qu'il brûle et consume tout ? Il est donc vrai que je suis envoyé non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. Il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime pas de même. Je dois aimer mon prochain, fait à l'image de Dieu et objet de son amour, et tout faire pour qu'à leur tour, les hommes aiment leur Créateur, qui les reconnaît et les considère comme ses frères qu'il a sauvés, et faire en sorte que, par la charité réciproque, ils s'aiment les uns les autres par amour de Dieu, qui les a aimés jusqu'à abandonner à la mort son propre Fils pour eux. C'est cela mon devoir. Eh bien, s'il est vrai que nous sommes appelés à porter au loin et à proximité l'amour de Dieu, que nous devons en enflammer les nations, si notre vocation est d'aller répandre ce feu divin dans le monde entier, s'il en est ainsi, dis-je, s'il en est vraiment ainsi, mes frères, combien me faut-il, moi-même, brûler de ce feu divin ? Comment donner la charité aux autres si nous ne l'avons pas entre nous ? Observons si nous l'avons, non pas en général, mais si chacun l'a en soi, s'il l'a à la mesure nécessaire. Parce que si elle n'est brûlante en nous, si nous ne nous aimons pas les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés, et si nous n'accomplissons pas d'actes semblables aux siens, comment pourrions-nous espérer diffuser un tel amour sur toute la terre ? Il n'est pas possible de donner ce que l'on n'a pas. Le devoir de la charité consiste précisément à faire aux autres ce que l'on voudrait raisonnablement qu'ils nous fassent. Est-ce que je fais vraiment pour mon prochain ce que je voudrais qu'il me fasse ? Observons le Fils de Dieu. Il n'y a que notre Seigneur qui soit si épris de l'amour pour les créatures qu'il a laissé le trône de son Père pour venir prendre un corps soumis à l'infirmité. Et pourquoi cela ? Pour établir entre nous, par sa parole et son exemple, la charité prochain. C'est cet amour qu'il a crucifié et a accompli l'œuvre admirable de notre rédemption. Si nous avions un peu de cet amour, resterions-nous les bras croisés ? Oh non, la charité ne peut pas rester désœuvrée. Elle nous pousse à procurer le salut et le soulagement aux autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.